Hello, merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire. Donc, ce webinaire où je voulais vous partager comment l'IA générative a concrètement transformé mon business. Donc, je vais vous partager des cas d'études vraiment qui sont liés à mon business, mais je pense que vous pourrez extrapoler avec le vôtre et j'espère que ce sera très intéressant pour vous. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Je vais présenter, donc j'aurai une présentation, puis je vais faire aussi des petites démos. Vous aurez forcément des questions et ce que je propose, c'est que à la fin de la présentation, je vais vous donner mon contact. Et donc, notez toutes vos questions au fur et à mesure de ma présentation et puis vous pourrez m'envoyer vos questions par mail et donc je m'engage à y répondre. Donc, si ça vous convient, on attaque. Je vous montre cette présentation et puis j'espère que vous apprendrez énormément de choses. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui. Allez, je vous partage mon écran. Alors, donc vous savez, on est dans ce webinaire, comment l'IA générative a concrètement transformé mon business. Alors, même si tout le monde n'est pas dirigeant, vous êtes peut-être salarié, vous êtes peut-être demandeur d'emploi, je pense que ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce sera vraiment très instructif. Si vous êtes demandeur d'emploi, notamment pour votre employabilité, et si vous êtes salarié, pour comprendre comment vous allez pouvoir faire levier sur l'IA pour booster vos compétences. Alors, c'est quoi l'agenda du webinaire? La première chose que je vais expliquer, c'est pourquoi ça a été difficile pour moi de prendre le virage de l'IA générative. Alors, même si je vais prendre euh, l'axe du dirigeant que je suis, je pense que vous allez vous reconnaître dans plein d'exemples. En gros, pour être tout à fait sincère, ça fait 2 ans, même pratiquement 3 ans, que tous les jours, j'essaye des choses sur l'IA générative. Et on entend beaucoup dire que c'est simple, etc. En fait, pas du tout. Ça prend du temps à prendre en main. On essaye, on rate. Il y a des choses qu'on pense pouvoir réussir et ça ne fonctionne pas. Et il y a plein de choses que je vais vous partager sur pourquoi c'est difficile de prendre le virage de l'IA générative et pourquoi ça nous a aussi donné envie de créer des programmes pour aider justement, pour vous aider en fait à prendre ce virage. Alors, comme j'ai proposé vraiment du concret pour ce webinaire, en deuxième partie, je vais vous montrer vraiment des exemples, 10 exemples sur comment l'IA générative a transformé le business d'Awitech. Donc, c'est mon business. Awitech, c'est un centre de formation. Donc, vous allez voir concrètement ce que ça a changé pour nous, ce que ça a changé pour mon équipe. Et là aussi, même si vous n'avez pas forcément le même business, même si vous ne travaillez pas dans le même business, même si vous n'avez pas forcément envie de travailler dans ce genre de business, ça va vous permettre de comprendre quand même, en faisant des analogies, comment vous allez pouvoir aussi tirer profit, faire levier sur l'IA générative. Pour être encore plus concret, j'ai prévu de vous montrer un cas d'étude. C'est le cas d'étude qui m'a permis, parmi plein d'exemples, mais de gagner 4 heures dans la création hebdomadaire de contenu. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est clairement un exemple que tout le monde, auquel tout le monde peut être confronté. Donc, je vais vous partager cela. Restez bien avec moi jusqu'au bout du webinaire parce qu'il y aura un cadeau bonus. Je vais vous présenter quelque chose qui pour moi a été un game changer, qui a tout changé dans mon approche de l'IA générative et notamment dans mon approche de ChatGPT. Et puis en toute fin de programme, je vais vous parler d'un programme ou d'ailleurs plus spécifiquement deux programmes au pluriel pour booster, pour que vous puissiez booster votre efficacité professionnelle avec l'IA. Avec Awitech, on a créé des modules de 12 heures. C'est des modules qui sont pratico-pratiques. Il faut que vous voyez ça. J'aimerais vraiment que vous restiez jusqu'au bout pour voir cela. Après, certains seront intéressés, d'autres non. Mais je vais vous présenter cela et je pense que ça va répondre à pas mal de vos problématiques. Alors, pourquoi c'est si difficile de prendre le virage de l'IA génératif? En fait, il y a plein de raisons, mais moi, je vais vous résumer ce que j'avais en tête quand j'ai voulu passer à l'IA générative et peut-être que vous allez vous retrouver dans ces exemples. Euh, le premier exemple, c'est que on manque de connaissances sur l'IA. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Toutes les semaines, on entend parler d'une nouvelle application, etc. Mais on n'a pas le temps, par rapport au quotidien, on est déjà super pris de s'investir pour se dire, je vais approfondir ChatGPT ou tel outil, ou tel outil, ou tel outil. En gros, on est complètement surchargé. C'est une surcharge cognitive. Il y a tellement de choses qu'on perd un peu le fil. La deuxième chose, c'est que même quand on commence à utiliser l'IA générative, en tout cas c'était mon cas, on a du mal à identifier vraiment les cas d'usage qui vont nous permettre vraiment d'avoir un impact sur notre business. Et on voit beaucoup de choses sur les réseaux de gens qui font des choses avec l'IA,
Mais quand on se pose, et moi je suis assez critique, je me dis, ouais, mais est-ce que ça va vraiment booster mon business, ça va vraiment augmenter ma performance, ça va améliorer ma productivité? Et dans plein de cas, c'est pas vrai en fait. Donc, c'est des choses qui sont sous forme générique, mais comment on fait pour identifier des cas d'usage concrets à son business? Voilà. Et ça, c'était une difficulté que j'avais et j'y réponds concrètement dans la formation, le programme de 9 heures. Moi, j'ai bâti une méthodologie qui fonctionne super bien et que je partage dans la formation. Il y a un enjeu aussi, c'est le manque d'accompagnement ou de formation. Des fois, on n'a pas le temps, des fois, on ne sait pas quel accompagnement choisir, quelle formation choisir. On a peur que ça soit trop théorique. Je l'ai dit, on peut manquer de temps. Si vous êtes comme moi, vous êtes quand même aspiré par le quotidien et se former, on comprend que c'est nécessaire, mais des fois, on se dit, wow, mais est-ce que j'aurai le temps de me former et d'intégrer l'IA dans mon business? Il y a aussi ce sentiment, et moi je l'avais vraiment, de se dire, waouh, dans quoi je m'embarque, combien ça va me coûter. J'ai l'impression de ne pas maîtriser techniquement. Moi, je ne suis pas un informaticien à la base. Et je me suis dit, waouh, combien ça va me coûter? Est-ce que le coût ne sera pas trop élevé? Et je le montre dans la formation. Aujourd'hui, mes investissements IA se résument à 50 euros par mois. Et quand on voit combien ça a révolutionné mon business, en fait, il est possible de choisir les bonnes solutions qui vont réellement avoir un levier sur votre business. J'avais un doute sur la rentabilité et le retour sur investissement. Donc ça, pareil, je l'ai évacué parce que j'ai compris comment aller étape par étape. Et il ne faut pas aller trop vite. Notamment, pour moi, il ne faut pas tout de suite appeler un cabinet ou des consultants pour développer des choses pour vous. Il faut d'abord expérimenter. C'est vraiment ce que je montre dans mon programme. On a peur de la complexité de la technique. Et en fait, c'est ça qui est vraiment incroyable. On peut avancer très rapidement avec l'IA générative sans cette complexité, sans être informaticien, sans être un technicien. Moi, je me posais aussi la question de me dire, waouh, mais quand je prends tel outil, puis tel outil, puis tel outil, puis tel outil, comment ça va s'intégrer aux outils que j'utilise déjà au quotidien? Euh, En fait, dans ma méthode, je vous montre comment réussir à faire ce que j'appelle moi la diète de l'IA, c'est-à-dire choisir juste les outils qui conviennent et comment faire le choix des outils qui vont vraiment bien s'intégrer à votre environnement. Parce que l'idée, c'est pas de tout exploser. L'idée, c'est que ça vous apporte vraiment de la productivité, mais sur un environnement qui est déjà maîtrisé. Il y a un enjeu où moi, j'avais vraiment des craintes. C'était comment mes salariés allaient percevoir l'IA, est-ce qu'ils n'allaient pas percevoir cela comme un risque pour leur emploi? Comment faire pour que cette IA qu'on intègre dans le business, ça ne soit pas vécu par les salariés comme quelque chose de toxique, de menaçant? Et ça, j'en parle beaucoup dans ma formation. Il y a un vrai travail à faire en termes de conduite de changement. En fait, pour vous expliquer très rapidement, même si je le développe très en profondeur dans le programme, il faut vraiment pouvoir accompagner les personnes et leur montrer concrètement, un, comment elles gagnent du temps, et deuxièmement, comment elles ont à évoluer. Et c'est vrai que du coup, il y a une vraie conduite de changement pour devenir des superviseurs et pas seulement des gens qui font, mais que c'est des compétences où l'IA ne pourra pas les remplacer. Voilà. Il y a aussi tout cet enjeu, notamment pour des business qui sont réglementés, de se dire, waouh, je sais qu'il y a le RGPD, je sais qu'il y a plein d'enjeux sur l'utilisation des données. Dans quoi je m'embarque avec l'IA? Et donc ça aussi, j'en parle dans mon programme. Et puis la dernière chose, et moi j'avais très peur de ça, c'est on sait que l'IA peut halluciner, peut produire des données qui sont fausses, qui sont erronées. Et on a peur de finalement avoir un outil dont on va être dépendant et qui potentiellement va produire des erreurs. Donc tout ça, je le couvre dans mon programme. Vous avez peut-être des craintes par rapport à cela. Aujourd'hui, dans ce webinaire, je ne vais pas forcément évoquer cela. Je voulais vous montrer concrètement ce que j'ai mis en place. Mais sachez que c'est des problématiques que j'évoque dans mon programme. Et donc, si vous avez l'impression de vous reconnaître un petit peu dans ces cas-là, sachez que vous aurez des réponses par rapport à cela. Alors, entrons dans le vif du sujet maintenant et je vais vous partager concrètement comment l'IA générative a transformé mon business. Donc, je rappelle, Awitech, c'est un centre de formation dans le digital. Donc, ça veut dire que notre business, il est particulier et les exemples que je vais vous donner sont particuliers. Mais, pendant que je vous donne ces exemples, ce que j'aimerais, c'est que vous arriviez, vous, à extrapoler et à faire des analogies par rapport à votre business. Et c'est ça qui est passionnant, c'est en fait que vous allez vous rendre compte que ce que moi, j'ai pu mettre en place chez Awitech avec mon équipe, c'est des choses que vous pourrez potentiellement mettre en place à condition effectivement de monter en compétences. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un programme pratico-pratique
pour vraiment partir des choses qui ont tout changé pour moi, plutôt que comment dirais-je, des cas où c'est un peu paillette, mais il n'y a pas vraiment de transformation de votre business. Alors, la première chose, c'est sur la création de contenu. Avant, à WeTech, on passait des heures à créer nos supports de formation, que ce soit les présentations, les fiches pédagogiques, les quiz. Et on avait l'impression à chaque fois de repartir de zéro, qu'il était difficile de garder en fait une cohérence entre tous nos contenus. Aujourd'hui, avec l'intégration de l'IA générative et notamment des assistants personnalisés, je vais vous faire une démo tout à l'heure, en fait, on génère des supports en quelques minutes. Mais c'est des supports qui sont vraiment adaptés à notre ADN. C'est ça qui est fort. Que ce soit pour les plans de formation, les modules, les scripts vidéo, les quiz interactifs. On peut vraiment maintenant donc se concentrer sur la valeur pédagogique plus que sur la mise en forme. La deuxième chose, c'est la communication digitale. Et ça, je pense que tout le monde est concerné. À WeTech, on publie sur beaucoup de réseaux sociaux, notamment LinkedIn, qui est notre réseau social principal. On devait aussi envoyer des emails à notre communauté, mais on avait vraiment l'impression qu'on manquait de temps, on manquait d'énergie, on manquait d'idées pour le faire de façon constante. Donc on commençait et puis après, on s'essoufflait. Et en fait, aujourd'hui, avec l'IA et notamment avec des assistants personnalisés que l'on a créés, des petits robots IA, ça nous permet en fait de créer des publications, des articles, des newsletters, des séquences de mails en quelques clics, parce qu'à partir d'un contenu source, on arrive à créer plein de petits contenus qui dépendent de ce contenu source. Et c'est absolument incroyable à voir. Les contenus sont structurés, ils sont en phase avec qui on est, ils sont percutants et ils sont publiés du coup avec régularité. Donc en fait, pour la première fois, on arrive à être visible, ce qui est très important aujourd'hui parce que si on n'a pas de communication digitale aujourd'hui, on peut être finalement complètement invisible par rapport à notre clientèle et à nos prospects. Mais pour la première fois, on le fait sans s'épuiser. Le troisième aspect, c'est la personnalisation des parcours. Nous, en tant qu'organisme de formation, avant, on avait quand même des formations qui étaient généralistes parce que personnaliser pour chaque profil, ça demandait énormément de temps. Et c'était frustrant parce que notre promesse, c'est quand même de personnaliser, c'est d'apporter cette personnalisation autant que l'on peut aux apprenants. Depuis que l'on a implémenté l'IA générative, il faut savoir qu'on crée des emails, des supports, des exemples qui sont parfaitement adaptés à chaque profil. Avec l'IA, on a cette capacité d'ajuster le ton, le niveau, le cas d'usage. Et donc nos formations, on s'en est rendu compte avec les retours, elles sont beaucoup plus engageantes et beaucoup plus efficaces. Le quatrième point, et ça concerne, je pense, toutes les entreprises, c'est la réactivité commerciale. Avant, quand un prospect nous contactait, je dois confesser, il nous fallait des fois plusieurs jours en fait pour répondre, pour comprendre la demande, pour échanger, pour rédiger le devis, pour construire la proposition. Et on savait en fait qu'on perdait des opportunités. Aujourd'hui, en fait, grâce à des robots personnalisés, on est capable de générer des réponses personnalisées en quelques minutes. Et grâce à ces modèles intelligents, on réagit en fait du coup super rapidement et ça a considérablement augmenté notre taux de conversion. Cinquième cas de figure, ça va vous parler aussi, même si vous n'aurez pas exactement les mêmes cas concrets, je parle des tâches administratives. Alors, en tant que centre de formation, on a beaucoup de paperasse administrative, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de business. Dans le centre de formation, vous avez à rédiger des bilans pédagogiques, des comptes rendus, des documents pour le label Calliope. Sans ce label, on ne peut pas être un organisme de formation certifié. Et en fait, on faisait tout ça manuellement. C'était vraiment chronophage et très énergivore. Aujourd'hui, on a créé donc ces petits robots et on s'appuie sur l'IA pour produire des documents rapidement. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que en plus d'être plus rapide, on se rend compte que tout est plus clair, tout est mieux structuré et c'est conforme aux exigences réglementaires parce qu'en fait, on a nourri la base de données pour que l'IA connaisse en temps réel quelles sont les exigences, notamment quand elles évoluent. Donc ça, c'est un vrai gain de temps. Le sixième point, et ça, je pense que ça va vous concerner aussi tous, c'est l'image de marque. On avait vraiment du mal à se différencier du marché. On est dans le monde de la formation, c'est un marché très concurrentiel et potentiellement, vous êtes aussi dans un marché qui est concurrentiel. Et en fait, notre message manquait parfois de clarté,
notre identité de marque n'était pas assez forte. Et ce qu'on a fait, on a en fait créé un petit robot qui nous a vraiment aidé à revoir et à clarifier complètement notre positionnement. Ce robot IA, en fait, nous permet maintenant de construire un discours qui est impactant, de définir le ton de communication qui est cohérent et donc de gagner en visibilité. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Ça, si vous avez une équipe, ça va forcément vous parler. Avant, pour former nos collaborateurs, on était en face d'un vrai défi. Il fallait rédiger des procédures, ça prenait énormément de temps, c'était manuel, expliquer les outils, répondre aux mêmes questions encore et encore, parce que souvent on n'avait pas eu le temps de créer les procédures et donc on était dans ce cercle vicieux. Et alors qu'on se disait qu'on allait recruter pour nous soulager en termes de charges, en fait, recruter, ça devenait une charge parce qu'on avait une personne qui arrivait et on se rendait compte qu'on n'avait pas les procédures en place et que aux sollicitations, ben, on était obligé de dégager, nous, du temps pour les mêmes questions, alors que finalement, si on avait mis en place quelque chose, on aurait pu gagner du temps. Et on a fait levier grâce à l'IA générative pour vraiment créer, en fait, des petits robots qui nous permettent, à partir des contenus, de créer très rapidement des tutoriels, des FAQ, donc des foires aux questions, des guides très clairs qui sont structurés, qui sont en affinité avec notre ADN. Et donc, à chaque fois qu'on recrute, ben, l'équipe monte en compétences plus rapidement et devient beaucoup plus autonome. Et on voit vraiment le bénéfice quand on recrute, le bénéfice de pas forcément avoir autant de temps, bien sûr, qu'on passe du temps avec les nouvelles recrues, mais on a moins de temps à passer avec les nouvelles recrues parce qu'il y a ces tutoriels, ces FAQ, ces guides qui sont clairs. Et deuxièmement, en plus, le fait que ça soit clair, ça fait que nos ressources sont, entre guillemets, opérationnelles beaucoup plus vite. Donc, c'est un double effet qui se coule. Huitième point, c'est innovation et test rapide. Ça va vous parler. Alors, moi, je fourmille d'idées. J'ai plein d'idées, mais avant, j'étais super frustré parce que quand je voulais tester une nouvelle offre, quand je voulais tester un nouveau module de formation, il fallait créer un certain nombre de produits, de choses, notamment des pages de vente. Ça prenait plusieurs jours. Et on était freiné par le manque de temps parce que mon équipe était déjà globalement occupée à d'autres choses. Aujourd'hui, on est capable de réaliser des prototypes ultra rapides avec l'IA, que ce soit des landing pages, donc des pages de vente, des argumentaires, des visuels. En fait, tout est prêt en un temps record et donc on peut tester des idées. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas, mais je n'ai plus cette frustration de me dire, tiens, mais ah là là, si j'avais ce temps, j'aurais pu tester ça. Voilà. Et donc, on va beaucoup plus vite dans la mise en commercialisation, dans le test du marché. Neuvième point, c'est l'analyse de l'impact. Et ça, c'est vraiment génial pour l'amélioration continue. En fait, en tant que centre de formation, on récolte beaucoup de feedback. On accompagne énormément de monde, donc on a des retours en permanence. Mais analyser ces feedbacks, analyser ces retours, ça nous prenait beaucoup de temps et on avait vraiment du mal à extraire des axes d'amélioration concrets et à piloter l'évolution de nos formations. Aujourd'hui, c'est magique, encore avec ces assistants personnalisés, l'IA nous aide à synthétiser avec une énorme masse de contenu les retours et à tirer des recommandations qui sont précises. Et donc, cela nous permet vraiment de faire évoluer nos offres, de les piloter avec plus de justesse et d'agilité. Dernier point, ça va vous parler aussi, c'est la charge mentale. Globalement, avant, on avait l'impression d'être sur tous les fronts, production, communication, administratif, commercial, etc. La charge mentale, elle était vraiment énorme et souvent on perdait en fait à cause du fait d'être vraiment le nez dans le guidon en fait, on perdait la vision stratégique, elle était souvent mise de côté. Aujourd'hui, par rapport à tous les cas de figure, les 9 cas concrets que je vous ai présentés, le fait d'avoir automatisé tout cela, ça nous permet en fait d'avoir repris le contrôle sur notre temps. Et enfin, on peut se concentrer sur ce qui compte. Créer, innover et faire grandir notre activité. Alors tout ça, ça a pris du temps parce que quand on a commencé, nous, il a fallu tâtonner, il a fallu essayer, il a fallu comprendre, il a fallu essayer tous les outils qui sortaient, etc. Et moi, ma promesse dans le programme dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est de vous faire finalement tirer profit de toutes ces erreurs, de tous ces apprentissages en 9 heures de ce que nous, on a passé 3 ans à bâtir. 2 heures gagnées par jour, c'est ce que moi j'ai gagné avec l'IA génératif et c'est ce qu'a gagné chaque membre de mon équipe en moyenne. Donc vous voyez, à Witech, on est un peu moins d'une dizaine aujourd'hui. Je pense qu'on va passer la dizaine d'ici peu. C'est considérable en fait pour une entreprise. On est une petite entreprise, une très petite entreprise.
on sait que on a vraiment des enjeux de productivité, de performance quand on est une petite entreprise. Ça vous parle peut-être si vous avez à peu près une taille similaire, moindre ou un peu plus qu'Awitech. Et c'est vraiment génial. Alors, chacun décide ce qu'il fait de ce temps. Euh, Moi, à titre personnel, j'ai décidé que ce temps, je l'ai basculé sur la partie perso. Et donc, c'est du temps où je fais du sport, où j'avais pas le temps. Et j'ai décidé de ne pas forcément réinvestir ce temps pour aller plus fort, plus vite dans mon entreprise, mais de prendre un petit peu plus de temps pour moi. À chacun de voir. En fait, vous utilisez peut-être l'IA générative au quotidien, peut-être ChatGPT. Mais ma prédiction, et peut-être que c'est pas valable, hein, mais c'est que vous n'utilisez probablement que 5%, peut-être 10% des capacités de ChatGPT et des capacités globalement de l'IA générative, de tous ces outils qui pourraient vous être utiles, puisqu'il n'y a pas que ChatGPT. Je vais vous montrer, parce que je vous avais promis de vous montrer du concret dans ce webinaire, même si j'espère déjà que le fait de vous avoir montré comment on a intégré l'IA générative à Awitech, ça vous donne des idées pour votre business. Je vais vous montrer un cas d'étude qui nous a permis de gagner 4 heures dans la création hebdomadaire de contenu. Et à titre personnel, ça m'a permis, moi, de gagner 4 heures. Et en tant que dirigeant, c'est vraiment quelque chose qui est absolument incroyable. En fait, je vais vous présenter là ce qu'on appelle un robot personnalisé. Je n'ai pas arrêté de vous en parler depuis tout à l'heure et vous vous dites qu'est-ce que c'est. Okay, donc un robot personnalisé dans ChatGPT, mais dans pas mal d'outils d'IA générative, c'est en fait un petit module, un petit outil, une petite application à l'intérieur de votre application d'IA générative qui va être un outil hyper spécialisé, qui va être capable de vous faire une mission de A à Z. Si dans votre business, vous faites une mission, quelque chose le lundi, le mardi, le mercredi, ou toutes les semaines, ou tous les mois, vous avez potentiellement cette opportunité de créer cet assistant personnalisé, ce robot personnalisé. Et c'est ce que j'ai fait moi pour ce contenu en particulier. Donc, je ne sais pas si vous le savez, peut-être que certains d'entre vous le savent, peut-être que d'autres non. Je suis en fait co-animateur d'une émission sur RCI Martinique tous les mercredis à 18h30 qui s'appelle Les Mercredis Connectés. Et Les Mercredis Connectés, en fait, c'est une émission que j'adore, mais en fait, je le fais sur finalement mon temps. Je le fais parce que j'ai envie d'apporter à l'outre-mer des connaissances sur ce qui se passe en termes d'innovation sur nos territoires. Mais quelque part, je le fais en fait sur du temps que j'aurais pu consacrer à faire avancer ma boîte. Les Mercredis Connectés, c'est quoi? C'est une émission qui dure 30 minutes, dans laquelle je reçois avec Kathleen Bilas 3 invités sur une thématique donnée, une thématique de vulgarisation de l'innovation et du digital. Et donc, il y a cette thématique, il y a les invités, et vous avez donc, pour une émission, beaucoup de boulot. Pourquoi? Parce que vous allez devoir faire des recherches sur chaque invité pour comprendre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit. Peut-être qu'ils vont vous envoyer des ressources. Il va falloir comprendre tout cela. Ensuite, dans l'émission Les Mercredis Connectés, on pose en général 6-7 questions à chaque invité. Mais il faut réfléchir à quelles questions on va vraiment poser. Donc, il faut avoir consommé, lu tout le contenu qui a été envoyé pour poser des questions pertinentes. Il faut aussi que ces questions soient pertinentes par rapport à chaque invité. Et donc, en fait, le fait de, une fois qu'on avait trouvé la thématique et les invités, de consommer le contenu, tout le contenu, et de réfléchir aux questions qui seraient pertinentes pour chaque invité, mais ça pouvait me prendre jusqu'à 4 heures pour préparer une émission de 30 minutes. C'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, est-ce que je ne suis pas dans le cas concret où l'IA générative pourrait m'aider? Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer ce robot personnalisé, cet assistant personnalisé, qui est un assistant qui m'aide et qui nous aide à créer un script pour l'émission. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et j'en parle beaucoup dans mon programme, évidemment que c'est une première version. Souvent, je dis que la version finale de ChatGPT n'est jamais qu'une version provisoire. Il faut utiliser son esprit critique, surtout quand on est sur quelque chose d'aussi sérieux. Il faut pouvoir revenir dessus, s'assurer que tout est bon, tout est en forme.
Mais en termes de gain de temps, c'est incroyable. C'est incroyable de passer de 4 heures à 5 minutes, 10 minutes pour avoir un script. Donc, je vous propose de vous montrer concrètement le robot personnalisé en termes de démo. Et puis, ceux qui finalement se disent, tiens, j'aurais bien aimé apprendre à en créer, ben, vous savez que c'est aussi quelque chose que je vous apprends dans le programme. Donc, je vais partager mon écran. On va aller dans ChatGPT, mais sachez qu'on aurait pu faire ça dans pas mal d'autres outils d'IA génératif. Voilà, donc normalement, vous devez voir mon écran. Là, on est dans ChatGPT et dans une partie qui s'appelle Mes GPT. Donc, les GPT, c'est les assistants personnalisés que l'on peut créer dans ChatGPT quand on a la version premium. Donc, comme je vous ai expliqué, avec mon équipe, on a créé énormément d'assistants. C'est ces assistants qui nous permettent de gagner à chacun 2 heures par jour. Et donc, je vous montre par exemple un assistant, celui qui s'appelle l'assistant pour les scripts Les mercredis connectés. Donc, quand j'arrive dans ce script, dans cet assistant, pardon, je peux cliquer sur le bouton qui me dit « Aide-moi pour le script de mon émission ». Donc, je clique dessus. Et donc, vous voyez, il sait qu'il y aura à faire une première étape. Ok, il me dit « Je dois d'abord te poser une question essentielle pour t'aider. Est-ce que tu peux me dire s'il s'agit d'une nouvelle émission? Et s'il s'agit d'une nouvelle émission à préparer, donne-moi le titre de l'émission, la date de diffusion et le nom et fonction des 3 invités. » Donc je lui dis, oui, il s'agit d'une nouvelle émission. Et donc je lui donne les informations. Voici le titre, les invités et la date de diffusion. Bon, je fais quelque chose de fictif. Et donc, il me fait déjà un récap. Il me dit, ben, ok, j'ai compris, pour cette émission Mercredi Connecté, le titre, c'est La presse à l'heure du digital aux Antilles-Guyane. On va diffuser ça le 26 septembre 2026. Les invités, c'est Béatrice Cléon, directrice générale de France Antilles, Herman Roselli, Rodolphe Lamy. Et il me dit, nous allons maintenant passer à l'étape 3, instruction pour l'émission, où je vais te demander quelques éléments pour chaque invité. Étape 3, instruction pour l'émission. Pour chacun des 3 invités, peux-tu me préciser les points clés ou sujets spécifiques que tu souhaites aborder avec lui, elle? As-tu des liens, documents, communiqués, actus récentes à me partager que je dois chercher? Y a-t-il un axe éditorial ou une intention particulière pour cette émission? Par exemple, montrer les défis, valoriser des réussites. Je suis prêt pour tes réponses. Tu peux me les donner par invité ou tout d'un coup, comme tu préfères. On ne passera à l'étape 4, l'accroche, que lorsque tu m'auras confirmé que je peux le faire. Donc c'est vraiment génial. Et là, c'est vraiment à ce moment-là que je gagne mes 4 heures. Pourquoi? Parce qu'avant, quand j'avais des invités, ben, ils m'envoyaient effectivement des documents. Des documents, des fichiers qui parfois avaient des dizaines, des centaines de pages. Ils m'envoyaient des vidéos. Ils m'envoyaient des coupures d'articles, des liens, etc. etc. Okay, ils me disaient qu'ils veulent parler de ceci, mais pas de cela, etc. etc. Aujourd'hui, je demande en amont de chaque émission à un invité de m'envoyer un email avec toutes les ressources qu'il souhaite que je lise, que je parcours pour être sûr d'être à jour. Et tous les points qui sont importants au niveau de l'axe éditorial, les intentions, etc. Voilà. Je n'ai qu'à prendre ce contenu de mail, partager les pièces jointes. Ici, je peux ajouter des pièces jointes. Je mets tout d'un coup, ou tout par invité. Voilà. Donc, je peux avoir des vidéos YouTube, je peux avoir des liens d'articles sur EWAG, etc., etc. Bref, tout. Des mémoires de 100 pages, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est l'IA qui va tout consommer, qui va tout comprendre, tout synthétiser, et il va faire donc ce travail un peu journalistique quelque part, pour penser en fait les questions pour qu'elles soient pertinentes pour chaque invité et pour qu'elles soient pertinentes pour l'émission de façon générale. Donc, ce que je vais faire ici, je ne vais pas donner plus de ressources que ça. Je vais lui dire, pour cette émission, voilà, voilà, je n'ai pas plus d'informations que cela. Fie-toi à la configuration, voilà, fie-toi à la configuration du GPT, parce que le GPT, je l'ai configuré et je lui dis, passons à l'étape 4, accroche. OK? Mais ici, j'aurais pu très bien mettre tous mes documents, etc. OK? Boum! Et vous voyez comment c'est génial, parce qu'en fait, même si je ne lui ai pas partagé les documents,
il sait ce qu'il a à faire et vous allez voir, il va faire un travail super. C'est-à-dire qu'il reste quand même dans cette approche où je lui ai dit, même si je ne te partage rien, ben, tu dois faire quelque chose. Donc là, il a fait son accroche. Depuis plusieurs années, les médias traditionnels doivent relever un défi de taille, celui de la transformation numérique, face à l'évolution des usages et à l'explosion des réseaux sociaux et à la mutation des modèles économiques. La presse locale n'a pas eu de choix que de se réinventer. Blablabla. Voilà. Il me dit, est-ce que ça me va? Je lui dis, OK. Et donc là, présentation des invités. Donc on voit que Kathleen m'a lancé. Et donc je fais présentation des invités. Tout à fait Kathleen, avec nous en studio. Boum, boum, boum. Et donc j'annonce les invités. Donc ça commence à créer mon script. Voilà, donc passons maintenant aux questions par invité. Donc allons-y pour les questions. Allons-y pour les questions. Donc en fait, ce qui s'est passé pour pouvoir poser ces questions, c'est qu'il a fait des recherches sur Internet. Voilà. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que même si je ne lui ai pas donné d'informations, il est allé chercher sur l'ensemble des ressources intéressantes. Et c'est comme ça qu'il peut dire, enfin, donc c'est Kathleen Bilas, KB pour Kathleen Bilas, vous avez mentionné l'importance de diversifier les sources de revenus. Et donc ça, c'est lié à quelque chose qui a été trouvé sur Internet. Voilà. Okay, donc toutes les questions sont posées. Et donc ici, on peut avoir accès aux sources. Donc ici, je vais demander maintenant, puis-je avoir le script final? Et donc, vous voyez, il me fait le script complet avec le titre, la date de diffusion, l'introduction, donc KB pose, l'introduction, MM dit bonsoir, Kathleen Bilas fait l'accroche, MM présente les invités, Kathleen Bilas lance l'émission. Ici, on a toutes les questions et ce qui est super, c'est que pour chaque question, si on veut vérifier pour savoir est-ce que c'est vraiment vrai cette question, il y a la source, on peut cliquer et on peut aller voir la source. Et voilà, il y a la transition d'un invité à un autre. Deuxième invité, 6 questions, voilà. Transition vers le troisième invité, hop, avec les sources, présentation conclusive et conclusion. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est génial. Et c'est ça qui me prenait 4 heures de temps avant. Et c'est absolument incroyable, puisque vous avez vu, ça prend 5 minutes. Il y a quand même ce travail, parce que c'est comme si c'était un assistant. Je peux lui dire, revois la question 2, revois la question 3, mais c'est absolument génial. J'ai encore ce travail journalistique de vérification, de changement, mais en termes d'aide, c'est absolument, absolument incroyable. Bon voilà, donc je reviens à la petite présentation que je vous faisais avec mon support. J'espère que vous avez compris l'idée. Quand je vous disais que vous utilisez peut-être qu'une petite partie déjà du potentiel de ChatGPT, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec, que je vous partage dans le programme. Et les assistants personnalisés, les robots personnalisés, nous, on en abuse. Donc, chaque personne de mon équipe a créé en fait des robots qui l'aident et qui permet finalement d'avoir ce gain de quand on empile tous ces robots pour chaque cas d'étude, pour chaque cas précis, pardon, de chaque personne de mon équipe, qui nous permet à chacun de gagner 2 heures par jour par rapport à avant. Je vous avais promis un bonus pour que vous partiez quand même avec quelque chose. Moi, je suis assez fier de ce que je vais vous partager parce que j'espère que c'est quelque chose qui vous aidera, même si vous décidez de ne pas suivre ma formation. Alors, je préfère que vous la suiviez, vu le prix canon qu'il y a, mais il n'y a pas de souci. J'aime transmettre et je vous transmets quelque chose. En gros, souvent on se dit, est-ce que ChatGPT va pouvoir m'aider dans ce cas-là? Ou sinon, il y a autre chose que je remarque beaucoup chez les personnes qui utilisent ChatGPT, ils l'utilisent toujours pour la même chose. J'ai voulu vous faire un petit tableau qui synthétise en fait pour moi les 10 cas d'usage principaux de ChatGPT. En gros, avec ce tableau, si vous êtes dans ce cas d'usage, vous êtes sûr que ChatGPT pourra vous aider. Ça ne veut pas dire que ChatGPT ne pourra pas vous aider dans ce cas, mais là, vous êtes 100% sûr qu'il pourra vous aider. Et donc, comme je vous ai dit, vous aurez le replay de ce webinaire.
Donc, vous pourrez revoir ce tableau, vous pourrez faire une capture d'écran si nécessaire. Voilà. Donc, je vous présente ces 10 cas d'usage très rapidement pour qu'on reste dans les temps qu'on s'est fixés. Voilà les 10 cas d'usage et synthétisés. Globalement, si vous êtes dans ces 10 cas d'usage, ChatGPT va vraiment pouvoir vous rendre un fier service. Alors, je prends le cas de ChatGPT, mais finalement, c'est le cas de plein d'IA génératives qui sont similaires à ChatGPT, comme Claude, Gemini, Mistral, donc le chat, etc. Rédiger du contenu. Donc ça, beaucoup de gens le savent. Donc c'est pour créer du texte, des visuels, des articles, des emails, des posts sur les réseaux sociaux, des fiches produits, etc. Deuxième point, générer des idées et des concepts. Et oui, il faut y penser pour trouver des concepts innovants, des sujets d'articles, des idées de produits, de services. C'est absolument incroyable ce que ça peut faire. Un autre point, c'est adapter une idée ou un concept. Vous avez une idée, vous avez un concept, vous allez demander à ChatGPT de le modifier par rapport à un axe donné. Personnaliser le texte, personnaliser le contexte pour un public, pour un ton, pour une finalité spécifique. Analyser du contenu et des données, ça c'est absolument incroyable. J'en en parlais tout à l'heure. Quand vous avez beaucoup de données, nous on le fait par rapport au retour client, examiner, interpréter des textes, des rapports, je parle de chiffres, hein, des avis clients, des données chiffrées. Structurer du contenu et des données, ça c'est absolument incroyable. Partir d'un format et passer à un autre format. Okay. Donc c'est organiser les informations d'une certaine façon qui soit claire, qui soit hiérarchisée pour un document de présentation. Autre cas de figure que moi j'adore, c'est demander un avis ou un feedback. Donc utiliser ChatGPT comme ce miroir critique, comme un coach si vous voulez, qui va vous permettre d'avoir cette critique constructive sur un texte, sur une idée, sur une stratégie. Ça, c'est absolument incroyable. Et vous pouvez le faire d'ailleurs à l'écrit ou à l'oral. Rechercher des informations aujourd'hui, notamment avec les fonctionnalités de Deep Search, vous pouvez avoir de la recherche et de la structuration d'informations qui sont absolument incroyables. Et c'est rapide. Alors, quand je dis rapide, c'est moins rapide que quand vous chattez avec ChatGPT, mais en 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, des fois, vous pouvez vraiment réussir à avoir un rapport structuré. Et nous, ça a tout changé dans nos appels à projets, par exemple. Quand on répond à des appels à projets, c'est vraiment cette fonctionnalité qui a tout changé pour nous. Simuler des situations ou des conversations, ça, c'est absolument génial. Vous avez un rendez-vous client et vous stressez un petit peu. Vous avez un appel à projet que vous voulez remporter. Vous savez que vous allez avoir un échange à l'oral. Vous pouvez déjà simuler ces situations ou ces conversations, soit à l'écrit ou soit à l'oral. Donc, reproduire une discussion client, un entretien d'embauche, un scénario commercial, c'est absolument incroyable. Automatiser des tâches, donc avec ChatGPT ou ses concurrents ou collègues, vous pouvez accélérer des processus répétitifs comme la rédaction de mails, la gestion de fichiers. Et puis enfin, coder des programmes informatiques. Même si vous n'êtes pas informaticien, vous pouvez créer des petits programmes que vous allez pouvoir intégrer dans Excel ou dans Google Sheets, ou etc. Il y a beaucoup de langages de programmation. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Évidemment, dans le programme de formation, je vais énormément en détail, on voit des cas concrets de cela, mais au moins, vous avez déjà ça, c'est mon petit cadeau, donc j'espère que vous l'appréciez, c'est très structuré et moi, ça m'aide énormément. Bon, allez, est-ce que nos formations IA génératives, donc les formations proposées par Awitech, nos modules de formation de 12 heures, est-ce que c'est pour vous? Alors déjà, on a plusieurs modules de formation. Je me suis cassé la tête pour essayer d'imaginer les modules qui seraient adéquats pour vous. Et j'ai imaginé, pour le moment, au moment où je vous parle, 3 modules. Un premier module qui permet vraiment de mettre le pied à l'étrier avec ChatGPT, notamment sur tout ce qui est comment faire des prompts efficaces, comprendre la différence entre ChatGPT gratuit, ChatGPT payant, enfin un certain nombre de choses pour vraiment déjà sentir des gains en productivité dans ce que vous entrevoyez, dans vos projets ou dans votre quotidien au travail. On a un deuxième module, et ça, c'est vrai que c'est un niveau un peu plus avancé. C'est des personnes qui ont déjà basculé, qui sont sur la version pro ou qui envisagent de passer sur la version pro de ChatGPT ou d'un outil similaire, comme Gemini, Claude, etc.
et qui veulent vraiment comprendre comment en autonomie créer les fameux assistants personnalisés. Je vous ai fait la démo, vous avez vu comment c'est bluffant. Et puis, dans ce deuxième module, on voit aussi la boîte à outils validée par Awitech sur des outils IA au-delà de ChatGPT qui nous servent au quotidien et je pense qu'ils sont vraiment utiles à connaître parce qu'il y a tellement d'outils que je pense que vous avez peut-être besoin de nous pour choisir les bons outils IA qui vont vraiment vous aider à aller beaucoup plus vite tous les jours. Et puis enfin, on a un troisième module et ce module, il a plus une visée créative, mais créative au sens de l'image, du visuel, de la vidéo ou de l'audio. Dans ce module, on essaye de voir comment accélérer sa création pour sa communication digitale, pour les réseaux sociaux et pour tout autre format et pour tout autre média. Et on voit des outils, au-delà de ChatGPT qui permet de générer des images, on voit des outils. Et là, pareil, je me suis cassé la tête et avec l'équipe, on s'est cassé la tête pour choisir des outils qui pour nous seront encore là dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'il y a tellement d'outils qu'on sait qu'il y en a qui vont disparaître et qui ont vraiment tout changé dans la création de contenu d'Awitech. Je vous ai expliqué qu'aujourd'hui, 100% de la création de contenu d'Awitech est assistée par l'IA générative. Et donc, c'est ce contenu que je mets à disposition dans ce module plutôt spécifique à la création pour sa communication digitale. Alors, est-ce que ces modules sont pour vous ? Pour moi, l'un des modules, donc cette formation, elle est pour vous si vous en avez assez de perdre du temps dans des tâches répétitives. Vous rêvez de déléguer certaines actions, hein, mais vous n'avez pas forcément, si vous êtes dirigeant, la main-d'œuvre, si vous êtes salarié, vous n'avez pas l'autorisation, il n'y a pas les budgets pour recruter. Voilà, donc là, vous avez la possibilité de comprendre comment vous aurez un assistant et un assistant IA. Vous voulez aller plus vite, sans sacrifier en qualité. Dans ces formations, on vous apprend à produire du contenu, mais du contenu qui soit fiable. On vous apprend vraiment à aller chercher cette fiabilité parce qu'on sait que l'IA générative peut générer de l'hallucination. Vous sentez que l'IA devient incontournable, mais vous ne savez pas par où commencer. Ben voilà, vous allez bénéficier de mes errements, du fait que moi, pendant 2 ans, 3 ans, j'ai fait des erreurs, j'ai cherché et je vais vous partager, en tout cas à mon niveau, les outils, les méthodes qui me semblent les plus intéressantes et de façon pratico-pratique. Vous cherchez à booster votre rentabilité pour votre activité, pour votre cœur de métier. Moins de temps passé, plus d'impact. Donc là, on vous aide aussi sur cela. Vous souhaitez rester compétitif parce que vous vous êtes rendu compte que par rapport au marché, vous vous rendez compte que des personnes qui font votre métier ou des personnes qui sont sur votre secteur commencent à utiliser l'IA et vous ne voulez pas rater le train. Donc, il vaut mieux l'adopter maintenant que subir le retard demain. Vous aimez apprendre par la pratique et pas par la théorie. Donc, on a pensé des modules, évidemment, il y a de la théorie, mais vous devez réaliser des choses. Vous avez des activités. Donc, il n'y a pas de jargon, pas de blabla, que du concret applicable dès le lendemain. Et d'ailleurs, en live, puisqu'on a des sessions collectives, je vais vous expliquer cela dans la prochaine slide. Et vous souhaitez gagner en autonomie sur votre marketing, votre communication, votre production de contenu. Et ça, c'est notamment vrai pour le module création, visuel, vidéo, audio, dont je vous ai parlé. En somme, ces modules de formation vous permettent d'avoir une approche d'une formation qui sera de toute façon courte et pratique. C'est 12 heures de formation pour transformer votre business, pour transformer vos compétences, pour être plus employable si vous êtes demandeur d'emploi. C'est du concret, c'est basé sur mon expérience, notre expérience en tant qu'équipe de 3 ans de pratique. C'est adapté à votre rythme et à votre style. Il y a du contenu en e-learning que j'ai produit. Il y a des sessions collectives, donc en groupe, animées par des coachs qui ont été formés à la méthodologie Awitech. Et puis, vous avez des activités pratiques sur lesquelles vous aurez des retours. Vous avez aussi des espaces en one-to-one ou en petit groupe si vous voulez gérer des problématiques qui vous concernent vous. Vous avez le replay des vidéos des sessions envoyées, pour réviser, pour revoir ce qui a été dit. Et puis, c'est adapté à vos problématiques. Vous avez vu, il y a plusieurs modules. Il y a plusieurs niveaux et on répond avec ces modules à plusieurs besoins. Vous pouvez poser des questions, toutes vos questions en session collective, mais si vous le préférez aussi, pour plus de discrétion ou pour toute problématique que ce soit, en privé, par mail, et on s'engage à vous répondre. Voilà.
qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez peut-être des questions par rapport à ce webinaire, par rapport à ce que je vous ai montré. Je vous avais promis que vous pourriez m'envoyer vos questions. Donc, je vous laisse mes coordonnées. Bon, je vous rappelle que je suis Manuel Mondésir, mais ça, vous devez le savoir. Et notez bien mon email, donc manuel@groupe.awitech.fr. Donc, c'est mon email professionnel privé. Donc, c'est moi qui vais recevoir vos demandes, et vos questions, vos suggestions, si vous me les envoyez. Et je m'engage à vous répondre. Alors, peut-être pas à la seconde, mais je m'engage à vous répondre. Eh bien voilà, Euh, on arrive à la fin de ce webinaire. Vous êtes maintenant à la porte en fait de la montée en compétences. C'est 3 années d'essai, 3 années d'erreur, 3 années d'apprentissage euh, pour moi et pour mon équipe que l'on a condensé pour vous dans des modules de formation de 12 heures qui sont ultra concrètes pour vous aider à passer à l'action. Ce n'est pas garanti, mais sachez que tous nos modules de formation, si vous êtes demandeur d'emploi ou salarié, peuvent être éligibles à la prise en charge à 100%. Donc, on a référencé nos modules au niveau de France Travail et aussi on les a packagés pour qu'elles soient éligibles au financement entreprise, au financement OPCO, qui sont les organismes paritaires de formation. Voilà, donc vous n'avez plus à hésiter. Il faut sauter le pas. Et donc, je vous engage maintenant à, ben, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, à remplir vos coordonnées. Je vais vous rediriger vers une page où vous pouvez renseigner vos coordonnées pour les modules de formation. Et puis comme ça, nous, on s'engage à revenir vers vous, à répondre à vos questions et à vous accompagner parce que notre objectif aussi, c'est que vous puissiez vraiment faire levier sur cette IA générative, sur cette révolution qui, qu'on le veuille ou non, va avoir des vrais impacts sur notre quotidien et il faut embarquer maintenant. Merci beaucoup de votre confiance, merci de votre fidélité. J'espère que ce webinaire vous a plu. Et donc, je vous redirige maintenant vers la page voilà, des modules, comme je vous l'ai dit. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.